voici pour l'épisode 8 de Road to Planche. Dans cet épisode, je vais vous montrer tous mes entraînements de la semaine. Donc on commence par le premier jour bras tendu, dans lequel je fais du grise de groove avec assisté à l'élastique pour mes frame lever. Et ensuite, je pars sur ma séance bras tendu. Comme vous pouvez le voir, je fais des tentatives de straddle avec élastique. Cette fois-ci en partant du sol, en me concentrant sur l'abduction de hanche et la contraction des abdos, la dépression de l'omoplate. Vraiment bien focus sur la forme, d'habitude je bourrine un peu plus en sautant. Là avec les conseils de Simon Auto qui vient de débloquer sa straddle de 2-3 secondes sur Instagram, vraiment j'étais impressionné. J'avais appliqué ça juste avant qu'on en parle justement. Et sur ce jour-là j'avais des bonnes sensations. Donc ensuite je continue par de l'excentrique, toujours pour travailler cette amplitude en négative et renforcer ce mouvement. Ensuite je fais des dumbbell press avec 18 kg, donc c'est pas mal lourd, la forme est pas terrible, parfois je reste toujours bien gainé, mais vers la fin j'incline un peu la tête vers l'arrière, c'est un peu lourd pour moi, et au niveau des hanches je me suis rendu compte que j'étais un peu trop fléchi aussi. Mais bon voilà, on progresse sur cet exercice là. Ensuite je fais des scapula pull-up mais un peu trop explosifs, ce que j'ai modifié la semaine d'après en étant plus lent, et j'arrivais même en étant plus lent à faire les 3 reps, donc j'avais bien progressé. Même si on progresse pas forcément excessivement d'une semaine à l'autre, mais la technique peut quand même vachement s'améliorer. Ouais, donc là il y a encore 2-3 exercices d'assistance. Donc vous avez pu voir ces entraînements sur Instagram. D'habitude j'évite de vous mettre les 2 fois les mêmes clips sur mes 2 réseaux. Mais j'avais pas eu beaucoup de temps de filmer, c'est pour ça déjà que cet épisode est sorti 2 semaines après. Et j'avais quand même envie que ma communauté YouTube le voie, et puis avec une petite voix derrière, c'est toujours plus agréable. Donc toujours des petites assistances, travailler un peu les mouvements opposés, donc une flexion d'épaule. Quand on fait beaucoup de planches, c'est important de travailler aussi ce trapèze inférieur, qui est aussi un point faible chez moi. Donc le jour 2, là je fais du tuck to front sans assistance. Je suis désolé, j'avais pas mal supprimé mes clips alors qu'il y avait quand même pas mal de beaux mouvements en grise de groove. Et même sur les autres exercices, je voulais vous montrer plusieurs séries. Pour la prochaine fois que je vous montre mes entraînements, j'essaierai de vous montrer plusieurs séries en général. Donc là j'avais essayé des advanced tuck push-ups en planche. Mon bassin descend légèrement, mais je sens que je pourrais vraiment corriger ça. Donc par exemple cette semaine-ci je vais faire ma séance bras pliés, normalement ça devrait être beaucoup mieux. Et ensuite je fais des front pull-ups en superset, comme ça je les travaille qu'une fois par semaine, comme ça je fais ma maintenance grâce aux grises de groove qui me fait progresser même, et mon renforcement avec bras plié. J'avais également fait des pseudo-planches push-ups pour garder mon bassin bien haut, pour corriger ce que j'ai raté un peu en planche, et du wide grip pour changer un peu de mon row. Là, c'était la reprise des jambes, ça faisait plaisir. On a eu de nouveau accès à une salle, à ma petite salle chérie, ça faisait quand même pas mal de temps. Et ce qui me manquait vraiment pendant ce confinement, c'était l'entraînement des jambes. Même si pour l'instant, je suis un peu maintenant, j'ai fait beaucoup de petits trucs bizarres, un peu de parcours, des petits sauts. Et là, je reprenais la force, quoi, à la place des pistoles et Dragon Squad. Là, vous pouvez voir le jour 3. Ce que vous avez vu dans l'introduction, vraiment méga amélioration, j'étais content. Enfin, mon front lever était un peu plus extendu. Et la planche a réussi à avoir un semblant de maintien au-dessus. Donc là, c'est une planche plus paille qui est un peu plus longue. Mais la première planche, vraiment, je me suis impressionné ce jour-là. Donc c'est vraiment sur la bonne voie, je suis hyper content. Parce que j'ai retrouvé mon niveau que j'avais à 76 kg, alors que maintenant je suis à 81-82 kg. Donc c'est quand même pas mal. Finalement, je me rends compte qu'il y a du progrès. Et même si je ne me vois pas toujours avancer, c'est dans ces moments-là qu'on sent vraiment une très très bonne sensation. Donc pour le prochain cycle, je vais peut-être me mettre à éventuellement perdre du poids, ou très légèrement. On va rester plus en maintenance, refaire plus de volume, parce que là je suis vraiment en grosse intensité. Vous pouvez voir qu'il y a peu de temps de maintien, moins de répétitions. Et donc voilà. Le jour 4, bras pliés. Là j'ai oublié de vous montrer le grise de groove. En fait j'en ai fait une série ou deux de grise de groove avant la séance. Et du coup mes front lever étaient vraiment fucked up. Le jour là je crois que j'avais un peu trop maxé en grise de groove. Je crois que j'avais fait des tucks tout front mais en livre aussi de nouveau. Et ou alors non, je les avais fait avec élastique, et juste avant la séance je voulais en faire un en libre et ça m'avait un peu niqué. Là j'avais fait des straddle planches excentriques avec en libre pour vraiment bosser un peu. J'essayais de tenir un minimum au-dessus et descendre contre la descente. Là je fais les
straddle planche push-ups avec élastique. L'élastique m'aidait vraiment pas beaucoup parce que la poutre dans cette grange là est plus basse et donc j'avais moins d'amplitude. À la fin j'ai même fait genre 3 reps en libre un peu en mode kéké. La jour 5 j'avais accès à une nouvelle barre, ça faisait longtemps que que je m'étais plus entraîné à l'extérieur sur un petit parc, ça fait vraiment plaisir. Donc du coup j'ai fait un petit set pour faire le kéké, en même temps c'était mon grise de groove aussi on va dire. Et après je fais 6 séries de 3 en one arm pull-up. D'habitude je les fais tous du même côté. Ici j'alternais parce que je me dis quand je reviendrai dessus j'aimerais bien essayer de les bosser un peu comme ça le moment où je les retape en libre. Pour l'instant c'est pas du tout le cas, mais je sens que ça va revenir aussi. J'ai cleané pas mal mes handstand push-ups là sur les petites barres. Bon la série là était un peu explosive donc j'ai pas vraiment fait la pause au-dessus, mais sur la prochaine rep j'ai quasiment réussi mes 6 séries de 3 sans échec. D'habitude j'ai toujours une ou deux séries qui partent un peu en vrille ou alors je fais deux et puis une. Et là j'ai vraiment réussi les 3. Donc je trouve que c'est une bonne amplitude. Il faut vraiment essayer d'avoir un haut taux de réussite dans ces handstand push-ups. Et c'est vraiment ça qui nous fait progresser. Ensuite un peu de conditionnement et des abdos que j'ai pas filmé à la fin. Voilà, c'était bon pour moi maintenant. J'ai arrêté un peu les dips, les stés et je fais plus du basique. C'était tout pour le Road to Planche épisode 8, donc on se retrouve pour un prochain épisode en espérant beaucoup plus de progrès comme on l'a pu voir dans cet épisode. À tous, à toutes, pardon.